Plus de lumière, plus d'eau, plus d'internet, plus de trains. Et si tout s'arrêtait d'un coup? Notre réseau électrique est la colonne vertébrale de notre société, mais est-il vulnérable? Aujourd'hui, l'électricité présente près d'un quart de notre consommation d'énergie. D'après les scénarios, en 2050, ce sera un tiers. Et tout cela repose sur un immense réseau. Immense littéralement. En France, près de 1,6 million de kilomètres de lignes électriques maillent le pays. C'est 40 fois le tour de la Terre. Notre confort, notre économie, même notre eau du robinet dépendent de ce réseau. Mais pour bien envisager ce qui peut le mettre en péril, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Le chemin de l'électricité débute dans les sites de production installés sur tout le territoire. Des centrales nucléaires, des parcs éoliens, des barrages hydroélectriques, des centrales solaires ou même de l'électricité importée d'autres pays. Elle parcourt ensuite un vaste réseau électrique pour arriver instantanément chez le consommateur. Elle circule d'abord sur un réseau de très haute tension, avant d'être abaissée en haute tension pour alimenter les gros clients comme les industries ou les chemins de fer. Puis elle passe en moyenne ou basse tension pour atteindre nos maisons et nos appareils du quotidien. Les réseaux de transmission et de distribution de l'énergie sont donc cruciaux. Mais ils sont exposés à plusieurs facteurs qui peuvent les perturber. D'abord les pannes, mais aussi les attaques. Historiquement, les réseaux électriques ont été des objectifs de guerre et protégés comme tels pendant notamment la Seconde Guerre mondiale. Et depuis l'invasion russe en Ukraine, les réseaux de transport d'électricité sont de nouveau au cœur des préoccupations et des cibles militaires. De nos jours s'ajoutent également les cyberattaques avec l'ouverture des réseaux au numérique. Un autre élément central, le réseau français est interconnecté aux autres réseaux électriques en Europe. Les avantages sont nombreux, plus de stabilité, plus de solidarité et des économies. Par exemple, en France, on a en moyenne 1 heure de coupure par an. En Inde, c'est parfois 1 heure par jour. Mais cette interconnexion a un revers, le risque d'effet domino. En 2006, une simple coupure en Allemagne a touché 15 millions d'Européens dans 12 pays différents. Et le dérèglement climatique ajoute une pression supplémentaire. En février 2021, le Texas a été frappé par 3 vagues de froid successives. Résultat, près de 5 millions d'Américains ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours, entraînant des pénuries d'eau et de nourriture. Pour faire face à ces risques, les réseaux européens doivent s'adapter et mieux comprendre comment le réseau sera impacté par les événements climatiques, tels que les inondations, les tempêtes, les sécheresses ou encore les incendies. Un défi immense mais indispensable, car sans électricité, tout s'arrête.